Alors Isabelle Croce, bonjour. Donc nous venons de voir ensemble au Théâtre des Italiens un spectacle que vous avez monté sur George Sand ou autour de George Sand. J'aimerais savoir pourquoi ce choix. Alors, c'est une grande dame que j'admire depuis très longtemps, George Sand, une femme qui finalement n'a pas la place qu'elle devrait avoir. On commence un petit peu maintenant, mais qui a été oubliée pendant pas mal de siècles. Et je trouve que voilà, c'est lui rendre un hommage. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est de parler de la George Sand qu'on ne connaît pas aussi peu, la C'est George ça. Sand intime. Parce que vous avez choisi apparemment La femme amoureuse. Voilà, alors ce n'est pas moi, c'est une adaptation qui a été faite d'après Frédéric Grange, d'après voilà, c'est son autobiographie, le récit qu'elle a fait de sa vie, sa correspondance et le journal qu'elle a tenu toute sa vie, Oui, oui. où elle parle d'elle-même en fait, de son enfance, des grands moments qui ont marqué sa vie. Et ce sont des souvenirs comme ça qui reviennent en mémoire, où elle évoque notamment la mort de son père qui l'a beaucoup marqué, qu'on connaît peu. Et tous ces grands moments de sa vie, en fait, l'ont nourri et en ont fait voilà, la Oui. grande dame qu'on connaît. Donc Oui. c'est vraiment des moments qu'on ne connaît pas ou très peu. Non, de la non, vie de parce qu'on George connaît Sand. la républicaine, on Oui, connaît tout la à travailleuse fait. acharnée, Oui. pendant que Chopin dormait peut-être ou composait. Oui, Elle travaillait beaucoup. d'arrache-pied en Bien sûr. fumant, Tout à fait, elle tout à écrivait fait. tous ses livres. Donc on connaît surtout cette femme-là. Oui, tout à Donc fait. vous avez choisi le côté intime. Le côté très intime de George Sand, Très voilà, intime. des moments de son enfance voilà, qu'on ne connaît pas et qui ont façonné véritablement cette grande dame. Parce qu'on parle, voilà, alors évidemment de façon un peu caricaturale de ses frasques avec Musset, de cette femme qui peut-être était se déguisait, se travestissait. En fait, c'était Oui, qui vraiment s'habillait pour en elle, homme pour être libre. mais c'était vraiment une liberté. Elle s'habillait en homme tout simplement parce qu'elle aimait Complètement. monter à cheval Bien et qu'avec sûr. une robe, c'était Et pas même à pratique. Paris, quand elle voulait sortir le Voilà. soir, Donc elle était en trouvait homme. que c'était Bien pratique, sûr. voilà, d'être en Voilà. pantalon et non pas en robe. Exactement, Elle voulait être à l'aise, exactement. elle voulait être elle-même. Oui. Voilà. Donc vous avez plutôt insisté sur les sentiments. Tout à fait, oui. Voilà, C'est une c'est femme ça. passionnée, Oui. entière et qui se donnait vraiment corps et âme à la personne à laquelle elle était, avec laquelle elle tombait passionnément amoureuse finalement. On dit elle a eu beaucoup d'amants, mais elle était entière, c'est-à-dire qu'elle avait, elle le dit d'ailleurs dans le texte, elle est peu facile à enflammer et elle aime exclusivement. Quand elle aime entièrement, elle se donne vraiment corps et âme et il se trouve ben voilà, qu'elle a eu beaucoup de passion dans Oui, sa vie, oui, oui. mais qu'elle a été entière jusqu'au bout. Donc le texte, c'est le sien. Le texte est le sien, Ça, on n'a absolument j'insiste rien là-dessus parce inventé. que vous avez choisi de montrer aussi, enfin de faire entendre Chopin et Liszt. Tout à fait. Donc vous Chopin, êtes sur bien scène évidemment, avec un parce que pianiste. c'est le grand amour de sa Bien vie. sûr. Et Liszt, parce qu'elle a énormément admiré Franz Liszt. Je crois elle le plaçait peut-être même au-dessus de Chopin, quelque part. Et voilà, elle le recevait très souvent avec Marie Dagou, donc la compagne de Franz Liszt. Ils se voyaient régulièrement. Et c'est vrai que la musique de Franz Liszt côtoyait véritablement le sublime. Et sa musique l'apaisait complètement, la rendait poète. Quand elle écoutait des œuvres de Liszt, elle se mettait tout de suite à écrire et ça la nourrissait énormément. Je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit à propos de la mort de son père, parce que manifestement, vous avez insisté dans le jeu, dans la Oui. représentation, sur les sentiments par rapport à Oui. la mort, Alors que ça, ce soit c'est- son frère ou Oui, son parce que ça, c'est père. tout le côté, le grand romantisme de tout le 19e Oui. siècle. Donc il y a tout ce goût romantique, Et cette vous pensez que fascination pour la mort. ce sont des scènes clés? Pour moi, oui, je pense que ce sont des scènes explique un clés parce peu le qu'elle a beaucoup personnage. souffert de ne pas avoir connu son père. Et je pense que ce côté, maternel finalement, dans ses amours, elle a été très souvent une mère. D'ailleurs, elle le dit dans le Elle le texte, dit, Musset oui. lui a reproché Oui, oui, elle d'être le une dit. mère. Chopin aussi, elle était vraiment très maternelle. Et je pense que peut-être, alors après on peut partir dans la psychanalyse, hein, mais que voilà, elle a beaucoup souffert du manque d'amour aussi de sa mère, Sophie, Oui. hein, puisque c'est sa Il y a grand-mère des qui l'a surtout allusions, là, élevée. oui, oui, oui. Et voilà, donc manque peut-être d'amour,
d'être maternée en fait, et elle peut-être reproduit ça. Après ça c'est moi qui m'engage en disant cela, mais en tout cas c'est une femme qui était très maternelle, très généreuse aussi, et avec son fils Maurice, voilà, elle l'a comblé de tendresse et d'amour. Et c'est vrai que Solange, elle était un peu mise à l'écart. Elle le dit de façon un peu brutale, mais c'est vrai qu'elle a eu beaucoup beaucoup de mal. Elle a moins aimé sa fille, beaucoup. C'est vrai que tous les passages où elle parle de la liberté de la femme, qu'elle a refusé de s'occuper de sa beauté, etc., c'est très intéressant. Ça, c'est magnifique. Oui. C'est magnifique parce qu'on sent vraiment la personne dans une grande intériorité. Oui, et puis une décision de vie, de vivre comme elle de l'entendait. vie libre. Comme elle l'entendait. Oui. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Je voudrais poser une question aussi sur la scénographie, sur le décor. Vous avez choisi un banc, donc on voit son utilité, aussi bien pour être assise que représenter peut-être un tombeau. Oui, tout à voilà. fait. Mais je voudrais demander pourquoi vous êtes restée si longtemps assise et si souvent assise. Parce qu'elle était, ça j'avoue que c'est l'idée de ce banc qui représentait voilà, à la fois... Parce qu'à plusieurs reprises au début, je veux dire, par exemple, là ça a été long, vous avez été longuement assise, et à un moment on a envie, on se dit tiens, là elle a, je sais pas, est-ce que c'était le mot liberté ou je sais pas quoi, quelque chose que vous avez évoqué, on s'est dit, voilà. Parce qu'il y a aussi, en fait, il y a toute une gestuelle qui se fait aussi sur la musique. Debout ou assise, et c'était voilà, le banc c'est le point d'ancrage finalement aussi. Après voilà, c'est une idée de mise en scène qui est la mienne, de rester debout pour dire tous les textes c'était pas terrible non plus. Je voulais quelque chose de très sobre, un piano, un banc, et après j'ai essayé voilà, d'articuler une mise en scène autour de ce banc, de ce point d'ancrage. Parce que vous avez quelquefois une gestuelle aussi très ferme quand vous tapez sur le banc, etc. Et ça évidemment ça nous plaît, parce que ça renforce un peu mais ces paroles. Mais il y a aussi beaucoup la grâce, parce que c'est un être épris de beauté. Vous avez aussi donc usé d'une chorégraphie, parce qu'elle a été éprise toute sa vie de beauté, de beauté, de finesse, de grâce, et j'avais envie de rendre ça aussi dans le corps. Pour montrer qu'elle n'était pas que cette femme qu'on dépeint comme masculine. Elle avait énormément de grâce et de classe, malgré tout. Sûrement. Malgré tout. Voilà. Oui, on l'aime beaucoup. Vous pouvez nous parler un tout petit peu de vous ? Moi, je suis comédienne, metteuse en scène depuis longtemps, implantée à Clermont-Ferrand, avec une compagnie qui est soutenue d'ailleurs par la ville de Clermont-Ferrand, que je remercie. Et puis voilà, qui essaye de justement faire parler des âmes fortes comme celle-là, des femmes fortes. Voilà. Oui, on a dit de vous que vous étiez une tragédienne. C'est vrai, c'est mon registre. Et je vous ai connu, vous étiez presque rasée, alors que là vous avez une chevelure magnifique. Ah, vous m'avez connu dans Sans fleurs ni couronne. Oh, peut-être il y a plusieurs années déjà. Spectacle sur la Shoah, tout à fait. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.